Olga, Olga, ma petite Olga, ne t'inquiète pas, ça va aller. Parfois, c'est juste l'espoir que nous avons qui nous fait traverser des situations qui dépassent l'entendement. Cette jeune fille s'appelle Olga. Cette fois, est la 5e fois que nous lui rendons visite et nous avons de bonnes nouvelles. Voici sa mère, elle s'appelle Elestine. Voici son père. Leur vie n'a jamais été heureuse jusqu'aujourd'hui. L'histoire de Olga avait déjà été racontée il y a quelques mois. Elle faisait face à une douleur terrible et un traitement adéquat n'était pas disponible dans son pays, en plus des nombreux moqueurs qui disaient qu'elle était enceinte, âgée de seulement 6 ans. Le seul moyen pour elle de guérir était d'aller à l'étranger pour subir une intervention chirurgicale avancée. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Comment appelle-t-on la mer qui sépare l'Afrique de l'Europe? A. La mer Noire. B. La mer Méditerranée. C. La mer Caspienne. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les gens à travers le monde ont contribué pour aider la petite Olga et sa mère a reçu les fonds envoyés pour son traitement. Elles se sont ensuite préparées pour aller en Italie afin d'avoir l'intervention chirurgicale dont elle avait besoin. Vous vous demandez sûrement ce qu'il s'est passé après son intervention chirurgicale. Eh bien, voici son histoire. Olga est née normalement, tout comme les autres enfants. Elle allait bien et partait à l'école. Mais il y a 2 ans, quelque chose d'incroyable s'est produit dans la vie de la petite. C'était un matin de classe et elle devait s'apprêter pour aller à la maternelle. Mais à peine réveillée, elle a commencé à ressentir beaucoup de douleur dans son ventre. Il fallait qu'elle aille à l'école, mais elle a dû rester à la maison car sa mère pensait que ce n'était qu'un banal mal d'estomac et que ça allait s'arrêter le plus rapidement possible. Son ventre a ensuite gonflé et est devenu comme ça. Sa mère l'a emmenée à l'hôpital, mais le traitement était trop cher, alors elle a dû la ramener à la maison. De toute évidence, ils ne savaient pas ce qu'il arrivait à leur fille. Ils ont par la suite été visités par Afrimax et leur histoire a été racontée au monde entier. Selon Elestine, leur vie a changé à partir du moment où cette histoire a été racontée. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo de l'histoire d'Olga et ont contribué pour qu'elle soit soignée car sa mère n'avait pas les moyens étant trop restée à la maison pour s'occuper de sa fille. Plusieurs autres dons leur a été fait et quelques jours plus tard, nous leur avons visité pour la 2e fois et leur avons remis l'argent qui a été contribué pour elles via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de chaque vidéo de personnes demandant de l'aide. C'était beaucoup de joie pour cette famille lorsqu'ils ont reçu cet argent. Tout le monde pouvait voir la joie sur leur visage. Elestine s'est agenouillée et a remercié Dieu ainsi que tous ceux qui ont contribué et ont rendu cela possible. Elle avait beaucoup d'espoir que sa fille allait bientôt retourner à l'école. Elle s'est immédiatement dépêchée d'aller dans l'hôpital qu'ils n'ont pas pu payer dans un premier temps. Elle l'a fait aussi vite qu'elle pouvait car sa fille souffrait énormément et était sur le point de mourir. Après avoir passé plusieurs scans et examens, on a finalement découvert ce qui n'allait pas avec le corps de Olga. Malheureusement, c'était son cœur. Le cœur humain est composé de 2 cavités qui pompent le sang dans le corps. Eh bien, c'est l'une de ces cavités qui était sérieusement endommagée et c'est la raison pour laquelle ce fluide a commencé à s'accumuler dans son ventre. Honnêtement, ils ne pouvaient pas la soigner, mais ont quand même essayé. Après leur échec, les médecins ont dû dire la vérité à Elestine sur l'état de sa fille. Ils ont dit que Olga avait besoin d'une intervention chirurgicale, mais que dans ce pays, cela était impossible. Ils lui ont juste donné des pilules pour calmer sa douleur et la faire respirer plus aisément, mais ça n'allait pas sauver sa fille.
Elles sont rentrées à la maison et la situation a continué à s'empirer. Tout le corps de Olga cette fois a commencé à gonfler et se remplissait de liquide et c'est alors que sa mère l'a amenée à l'hôpital pour la 3e fois. Les médecins ont fait de leur mieux pour la soulager et selon Elestine, Olga se sentait beaucoup mieux. Elles ont été visitées une fois de plus par Afrimax et leur histoire a une fois de plus été racontée au monde entier. Cette fois, elle demandait de l'aide pour emmener sa fille à l'étranger pour un traitement. Au départ, elle devait être envoyée en Inde, mais comme la pandémie était très sérieuse, ils ont dû changer de direction pour l'envoyer dans un autre pays. Et c'est là qu'elle a subi cette intervention chirurgicale qui allait sauver sa vie. Les gens ont une fois de plus regardé son histoire et ont contribué. Elestine a reçu l'argent qui a été versé pour elle et a commencé à faire des passeports et des documents nécessaires pour aller en Italie suivre le traitement de sa fille. Cette procédure leur a coûté tellement cher, il n'était pas facile car ils n'ont pas d'ambassade d'Italie dans leur pays. Elles ont dû envoyer leurs documents dans un pays voisin en attendant leur visa, ce qui a pris énormément de temps. Quelques mois plus tard, elles ont obtenu leur visa et la première chose qu'elles ont dû faire était de payer leur billet d'avion pour l'Italie. Cela a également coûté très cher. Et ce jour était celui où elles ont commencé leur voyage. Elestine est mère de 5 enfants. C'était très difficile pour elle d'amener Olga car les 4 autres enfants devaient rester seuls sans personne pour veiller sur eux. Et c'est en ce moment que le père de Olga est arrivé car il était le plus à même de l'amener dans un autre pays pour suivre ce genre de traitement. Les jours suivants, ils sont arrivés dans l'hôpital dans lequel Olga avait été transférée. Le traitement s'est bien passé et c'était une bonne nouvelle car c'est ce que nous attendions en premier lieu. Olga a été traitée, mais sa situation s'est avérée plus compliquée qu'il ne le croyait. Elle avait besoin de subir plusieurs séries d'interventions chirurgicales cardiaques et non pas une seule. Cela leur a coûté très cher et l'argent dont ils ont maintenant besoin est encore plus énorme. Maintenant, Olga et son père sont en Italie et il est évident qu'il n'y a plus assez d'argent pour poursuivre son traitement. Et c'est la raison pour laquelle il demande une fois de plus de l'aide pour donner à Olga le traitement qu'elle mérite. Ces fonds seront donnés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était la mer Méditerranée. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.